m'appelle Léo Giraud, je vis en région parisienne et je bosse sur le sujet depuis 10-12 ans. C'est l'un des premiers sujets, le RIC, que j'ai abordé. Je m'en suis écarté par la suite et j'y suis revenu me rendant compte que sans le RIC, on n'aurait pas le reste de ce sur quoi j'ai milité par la suite. Dans le référendum d'initiative citoyenne, il y a le principe de citoyenneté. Principe de citoyenneté, actuellement, n'existe pas en France. Nous sommes électeurs. Il y a des pays où ils ont une carte de citoyen. Ça existe, nous, ce n'est pas le cas. Nous, on a une carte d'électeur. Donc il y a une certaine différence là-dessus. Ensuite, je dirais que le RIC est l'outil, au-delà du fait que ça donne un droit d'être reconnu comme citoyen, c'est l'outil qui permet de développer sa citoyenneté. Ayant le pouvoir d'initier et de décider, en fait, on va devenir de plus en plus citoyen en s'intéressant aux sujets qui nous concernent de façon plus approfondie, quoi. Le RIC, pour moi, il est important parce que c'est la première marche. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a d'autres sujets pour lesquels je milite et c'est des sujets que je ne vois pas se mettre en place tout seul. Et donc le RIC, c'est une première marche, c'est un moyen d'accéder à d'autres revendications. Et c'est pour ça qu'il est aussi central, en fait, parce qu'il peut mettre d'accord beaucoup de gens, parce que les personnes ont plein de revendications différentes, et c'est en réunissant toutes ces revendications derrière un outil qu'on va pouvoir ensuite avoir une société qui travaille, chacun dans sa spécialité, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas spécialiste de tout, mais avec le RIC, chaque spécialiste pourront apporter leur pierre à l'édifice global, quoi. Pourquoi il est contre et quels arguments il avance. Mais il y a une notion de base qui serait que déjà, si cette personne est démocrate, il ne faut pas avoir peur de donner la souveraineté aux citoyens, c'est ça la démocratie. Donc après, tout le monde n'est pas obligé d'être démocrate, mais donc si cette personne est démocrate, ce serait ça le premier angle, c'est j'essaierai de creuser. Je fonctionne beaucoup par question, c'est-à-dire que si la personne est contre, moi je vais lui poser des questions, dire mais pourquoi tu es contre, tu as peur de quoi? Et à partir de là, je vais essayer de rassurer la personne sur ses arguments et non pas essayer de faire de la propagande pour le RIC parce que généralement ça ne marche pas. Après, si la personne n'est pas démocrate, là c'est peut-être moi qui vais donner mes arguments sur pourquoi il y a du sens à être démocrate aujourd'hui et je vais peut-être venir sur... Parce que s'il n'est pas démocrate, c'est qu'il est pour autre chose. Et donc dans ce cas-là, je vais essayer de rentrer dans le pourquoi il est pour autre chose. Je ne sais pas, il peut être aristocrate ou monarchiste. Dans ce cas-là, je vais essayer de lui faire comprendre que même dans une monarchie ou dans une aristocratie, le RIC peut être un outil qui a du sens et lui expliquer pourquoi, pour lui faire comprendre que c'est un outil de démocratie directe, mais ce n'est pas la démocratie directe, c'est un outil de démocratie directe qui peut s'implanter dans n'importe quel système. Je préconise à titre personnel tout un tas de RIC. Moi j'aime les débats sur les modalités, tout ça, mais donc là dans le cadre d'Objectif RIC, je suis venu pour parler au nom de l'association Article 3. Et l'association Article 3, en fait, c'est une proposition de loi constitutionnelle, donc c'est directement, la proposition de l'association est une adaptation à la Constitution. L'idée de base d'Article 3, c'est d'instaurer le RIC dans l'article 3, mais c'est le principe du RIC. Voilà. Donc il s'agit de modifier le dernier alinéa
en y rajoutant juste le fait que la souveraineté nationale, qui est donc exercée par le peuple dans l'article 3 et par ses représentants, nous on rajoute et par la voie du référendum, donc ça c'est la partie qui finit la phrase, et donc là il y a un point, et nous à la place de ce point on rajoute d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités, cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc voilà, ça c'est notre modification de base, et ensuite on a travaillé avec des juristes pour qu'elle soit complètement mise en place. Donc il y a une série d'articles qui doivent être modifiés aussi pour que l'article 3 soit modifié tel que nous on l'a rédigé. Et donc il y a le 11, le 24, le 39, le 60 et le 89 qui ont une légère modification. En fait, dans la plupart des cas, il s'agit de rajouter citoyen ou et référendum d'initiative citoyenne dans l'article, histoire qu'il y ait une cohérence entre les différents articles, parce que voilà, le droit constitutionnel, c'est pas juste des phrases, c'est une cohérence juridique, quoi. Oui, le principe du RIC, c'est très simple. C'est quelques mots à rajouter, voilà, une série d'articles où il faut rajouter citoyen, en gros, c'est pas très compliqué. Et il pourrait aussi y avoir potentiellement des modalités qui peuvent s'y accrocher, c'est ce qu'ils ont fait pour le référendum d'initiative parlementaire qu'on appelle partagé, là. En fait, ils ont rajouté un alinéa dans lequel ils précisent comment il s'exécute en faisant référence à une loi organique. Donc c'est juste, voilà, on inscrit le principe et on renvoie à une loi organique. Oui, instaurer le principe du RIC dans la Constitution, ça c'est juste quelques mots, et puis ensuite renvoyer à une loi organique dans laquelle il y aurait plus de détails. Alors certains détails peuvent être mis dans la Constitution, mais sinon en fait le texte complexe, lui, sera une loi organique à part de la Constitution, dans lequel on mettra tous les détails, et sinon ajouter un principe dans la Constitution, généralement, c'est des modifications minimes, quoi. Le RIC peut être intégré à la Constitution par une réforme très simple. Il peut s'adapter à la Constitution actuelle de la Ve République.